Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle interview de Promino Média. Aujourd'hui on accueille Martin Jova, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes acteur et réalisateur à l'affiche du film Baise en ville qui sort le 28 janvier 2026. Et sans plus tarder, passons au clap. On peut faire un petit clap ensemble. Allez. 3, 2, 1. Ok, parfait, on est au Poitiers Film Festival aujourd'hui. Merci encore à eux de nous accueillir. Votre film se passe en avant-première dans quelques instants, dans quelques minutes. Pour ça, je vous ai préparé des petites cartes. C'est le concept de Promino Média, ça s'appelle À 15 ans. Et c'est À 15 ans, suivi d'une phrase. C'est hyper simple, vous pouvez piocher la première carte. Donc, tout sauf la première, c'est ça? Non. À 15 ans, mon idole était Jackie Chan. Jackie Chan. Ouais. T'as Ça. pas vu Rush Hour? C'est pas l'acteur de Karate Kid. C'est pas ça? Il est pas dans Karate Kid, non. Ok, j'ai... Ah si, dans le nouveau, pardon. Dans le nouveau, ouais. Pas dans le vrai. Dans le nouveau, ouais, c'est lui. Ok. Avec le fils de Will Smith, ouais. Bah, vous avez eu l'honneur d'aller dans plusieurs festivals, Alors, ouais, j'ai jamais croisé Jackie Chan encore. Ouais. malheureusement, Ouais. dont le festival de Cannes pour votre dernier film qui s'appelle Grand Paris. Ah oui, Est-ce que le festival de Cannes en 2022 c'était un de vos objectifs? J'ai même jamais pensé, je crois, c'est tellement énorme, tu vois, j'ai jamais rêvé. Déjà faire un film pour moi c'était fou et qu'il soit sélectionné à Cannes, que j'aille sur la Croisette, monter le tapis rouge avec mes potes. Et ça fait quoi d'être dans la cour des grands alors? Bah c'est pas vraiment encore la cour des grands parce que le festival de Cannes il y a énormément de films et bon tu vois t'as Tom Cruise qui arrive derrière donc évidemment tu te sens quand même tout petit. Peut-être même tu t'es jamais senti aussi petit que quand tu vas à Cannes, mais c'est quand même trop cool quoi, tu vois, t'as des étoiles dans les yeux et... Non, je pense que je suis jeune encore, moins que toi bien sûr, mais c'est un premier pas et j'espère que j'y retournerai quoi. Et là on est au Poitiers Film Festival aujourd'hui. Ça représente quoi pour vous ce genre de festival? Bah, festival étudiant, moi je suis très encore proche de la jeunesse, tu vois, je suis assez jeune comme réalisateur, j'aime bien parler des nouvelles générations, de thématiques qui touchent la jeunesse et du coup de pouvoir le partager avec des étudiants et un public plus jeune que celui qui sera en salle quand le film sortira, bah c'est hyper important pour moi, j'ai hâte de rencontrer le public, ouais. Vous pouvez piocher la prochaine carte. À 15 ans, je voulais devenir journaliste. Ah ouais? Ouais, je voulais être Bah, journaliste. comme moi. Ouais, bah ouais. Et, mais j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au cinéma à ce moment-là, regarder énormément de films, et donc je me disais peut-être journaliste cinéma, tu vois, critique, je sais pas. Mais à l'époque en tout cas, j'écrivais aussi. Non, peut-être écrivain, tu vois. J'adorais écrire des histoires, des nouvelles, des romans que je terminais jamais. Mais ouais, c'était ça le truc, je voulais pas du tout faire de cinéma en tout cas. Et là actuellement vous faites du cinéma, vous êtes acteur. Comment on apprend la justesse dans le jeu? Je me pose pas de questions, j'essaye de pas jouer en fait, d'être juste moi-même. Vous avez fait du théâtre? Vite fait, pas trop, non. J'avais 8 ans, j'ai fait 3 cours, quoi. Ça compte pas, hein, on va dire. Ouais, non, je joue comme je suis. Je joue souvent des gens assez proches de moi. J'aime bien faire... Ouais, je me pose aucune question, en fait. Là dans le film Baise en ville, du coup qui sort le 28 janvier au cinéma. J'ai trouvé un taf cette nuit. Bah bravo. Bah c'est super, le travail c'est super. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit baiser en ville. Et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres. Et puis, je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Bon, bah moi j'y vais. Putain, le baise en ville, c'est revenu à la mode. Ça, c'est du baise en ville. Ouais. Tiens, donne-moi ça. Oh. Essaye. Mais nickel, mais ça te va trop bien. Ouais. Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, ce cadeau. Vous êtes à la fois acteur et réalisateur. Comment on fait pour varier entre les deux? Comment on fait pour faire les deux quoi? Faut faire confiance à son équipe quand l'action est lancée. On a tout préparé ensemble, on a posé la caméra, on a tout répété. Quand c'est parti par contre, je me concentre que sur le jeu d'acteur. Et vu que moi, comme je t'ai dit, je fais pas beaucoup d'efforts, c'est assez fluide, je suis assez attentif à ce que font les autres. Il faut dédoubler le cerveau pour en même temps avoir conscience de ce que tu fais toi et en même temps pouvoir donner aux autres des indications, aux actrices, aux acteurs. Et c'est une technique que j'ai perfectionnée de film en film et maintenant c'est devenu un truc... C'est quoi alors que vous préférez entre jouer et réaliser? Le jouer c'est plus amusant, c'est moins stressant, c'est plus drôle, t'es dans l'échange. Réaliser, il y a toujours un peu de stress, merde, il faut Il y a faire le ci, timing à ouais, tu respecter, vois, c'est ouais, plus je galère. comprends. Alors que quand tu joues, en fait, c'est un peu la cour de récré, je trouve. Et c'est quoi votre conseil pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans le cinéma? Tourner, même avec un téléphone, même avec n'importe quoi, avoir des histoires à raconter, trouver une façon de les raconter, faire attention à comment tu filmes, comment tu cadres, faire attention au son, parce que quand on n'entend pas bien le son, tout de suite on se dit ah merde, c'est quoi cette merde? Et pardon, j'ai le droit de dire ça? Je pense. Oh merde, on se dit ah mince, c'est quoi ce caca? Et ouais, raconter des histoires, trouver des potes pour faire des petits tournages et s'entraîner comme ça.
pouvez piocher la prochaine carte. Allez. À 15 ans, la petite chose qui me rendait heureux était les films. Regarder des films, découvrir un Kubrick que j'avais pas vu. Ouais, j'étais comme un fou, un Tarantino, c'était ça mon truc à 15 ans. Ouais. Je suis devenu vraiment, vraiment obsédé par le cinéma. Aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes peut-être peu connu du grand public, je me permets. Est-ce que vous avez peur de la célébrité? Non, j'en ai pas, ça a l'air chiant en vrai. Mais je crois que je vais pas être concerné, donc ça va aller, t'inquiète. Oh bah, vous êtes jeune, vous avez le temps encore. Ah, peut-être, on sait jamais. Vous pouvez piocher la dernière carte. À 15 ans, je croyais que 2025 serait... Putain, mais... Je sais pas qu'est-ce que je pensais à 15 ans, 2025. 30 piges, je pouvais pas m'imaginer avoir 30 ans, t'imagines? Toi, du coup, t'es un 2015? Non, attends, non. Je suis en 2010, moi, ouais. 2010, J'ai pas 10 ans. 2010, 30 piges, putain, ça fait bizarre. Est-ce que j'imaginais ça? Je sais pas ce que j'imaginais, j'avoue. Et là... Je pense pas que ça serait autant la merde, j'avoue. Je ouais pensais pas que ça serait autant la merde, ouais. Et pour le cinéma, alors? Qu'est-ce que vous pensez dans 10 ans? Ça évoluera comment, le cinéma? Dans 10 ans, je pense que ça va être très compliqué si le RN passe. Je pense qu'il y aura plus du tout de films comme les miens. Il y aura que des énormes bouses, je pense. Vu ce qu'on dit sur le cinéma actuellement. Ouais. Mais après, à mon avis, j'ai l'impression que le cinéma, il a toujours été menacé d'une façon ou d'une autre. Et je pense qu'on arrivera toujours à rebondir, à faire des films. Moi, j'ai fait des films sans aucun argent. Si on a des trucs à exprimer, on se battra pour le faire. Et je pense que ce sera un peu différent. Puis il y a peut-être de nouvelles menaces aussi qui arrivent. Je pense notamment à l'intelligence artificielle là, qui arrive mais actuellement. après, tu vois, chaque menace, ça peut devenir aussi un outil. Il y a des gens qui commencent à travailler avec. Sûr. Je pense qu'il faut pas être tout le temps dans le truc de ah merde, ça va plus marcher, il faut trouver des solutions et rester, je pense, fluide et s'adapter, quoi. Votre film, il sort dans quelques jours. Ouais. Ouais, on est un peu loin quand même, mais c'est le 28 janvier ouais. au cinéma. Qu'est-ce qu'on souhaite au démarrage d'un film? Que les gens viennent le voir, et que les critiques le défoncent pas. Les critiques, ça devrait aller, les gens, j'espère qu'ils seront attirés par le titre, qu'ils auront envie de savoir, de découvrir une proposition de comédie un peu fraîche, un peu rigolote, un peu colorée, et puis après, on peut plus rien faire, on attend que ça se passe. Et pour vous donner envie de jouer aussi dans des prochains films. Ouais, j'adorerais. C'est quoi alors les futurs projets? Futur projet, là je suis en train d'écrire la suite de Problemos avec Eric Judor. Ok. Pour faire le 2. J'espère qu'on tournera l'année prochaine. Et j'écris mon prochain film à moi. Et j'écris le film de ma chérie qui réalise aussi. Qui s'appelle Mao Adam. On écrit son film. Bon, j'ai plein de projets, on s'amuse beaucoup. Bah, c'est très beau. Martin, c'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup, merci aussi au Poitiers Film Festival de nous avoir invités. Toutes les actus du jour sont sur Insta, TikTok, YouTube et même Facebook, hein, même si c'est un média pour jeunes. Sur Copain d'avant aussi. Hein. Bref, allez voir les autres interviews, Jérôme Commandeur, Julien Pestel, Antonin Fourlon, Willy Rovelli, bref, il y en a plein. Et likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Pardon. C'est bon ? Ouais. Abonnez-vous à Promener aux médias.